Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et pour cette première vidéo de l'année 2023, je tiens à souhaiter à tout le monde une très très bonne année et mes meilleurs vœux, vraiment à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. No hate! Par contre, on va partir sur un pied un peu différent, et c'est pour ça que j'ai envie en tout cas d'en parler à travers ce titre-là, se plaindre ou décider de changer. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ça m'est égal en fait ce que les hommes noirs font. Ça m'est vraiment égal en fait. Hein. Ce qui me pose problème pour ceux et celles qui n'ont toujours pas compris, c'est l'attitude des femmes noires par rapport aux décisions des hommes noirs, comme si elles étaient dépourvues donc d'une certaine agentivité, comme si leur choix ou leur décision de vie dépendait d'un groupe collectif masculin, donc noir. Et ça me tape sur le système, puisque les hommes noirs ne voient pas du tout les choses de la même manière. Et franchement, je ne les blâme pas du tout. Chacun joue sa vie. Ok? Mon unique problème, c'est l'arrogance des hommes noirs. C'est-à-dire que ils pensent que pour être vus, bref, j'ai même pas envie de réfléchir sur du non-sens, ok? Mais c'est juste que cette arrogance-là est permise à cause des femmes noires. Et c'est ça qui doit cesser. Et donc, ce qui me pose problème, et vraiment je vais changer ma manière de faire, c'est que moi j'ai pas envie de travailler avec des personnes qui se plaignent, C'est-à-dire qu'on peut leur proposer n'importe quelle solution, elles vont mettre en doute la solution avant même d'essayer quoi que ce soit parce qu'elles sont dans cette négativité-là. Alors que vraiment, le changement vient de nous. Et c'est une chose très très difficile que de changer. Et c'est pour ça que la plupart des gens aimeraient que les autres changent, pour que eux n'aient pas besoin de changer. Ça, c'est un problème. Et j'avoue que ça m'énerve. Ok? Et bien évidemment, je ne sais pas combien de fois je vais expliquer ça. Les vidéos et mes points de vue sur les vidéos ne reflètent pas spécialement le travail thérapeutique que je fais avec les femmes noires, et elles le savent. Ok? Donc celles qui sont suivies par moi le savent pertinemment. Ne vous inquiétez pas, nous ne passons pas notre temps à parler des hommes noirs. Vraiment, ça, c'est pas du tout en fait. Donc, don't get it twisted. Les vidéos n'ont rien à voir avec le travail thérapeutique. Dans le travail thérapeutique, je peux vous dire qu'il s'agit du travail interne de la personne. Ok? Et en fait, cette année, c'est ce que j'aimerais un peu refléter, en tout cas un peu plus refléter dans mes vidéos. Ok? Donc, pour ça, on va prendre l'exemple d'une femme noire sur Twitter qui s'est plaint de ne pas, en tout cas de la difficulté de rencontrer un homme noir qui ne soit pas comme ci, qui soit comme ça, qui soit blablabla. Bref, je vous montre les tweets et on en parle. Donc voilà le premier tweet. Ok? Un jour, j'aimerais vraiment avoir une conversation sur les rencontres en tant que femme noire éduquée ou en tout cas à succès, parce que baby, la lutte est réelle. Elle ajoute, donc rencontrer des hommes noirs célibataires, hétérosexuels, éduqués, sans enfants, qui ne sont pas sexistes et ou homophobes, transphobes, c'est littéralement un sport extrême. Et son troisième tweet, et s'il vous plaît, épargnez-moi oui, j'ai besoin d'être ouvert à d'autres races / ethnicités, ok? Je ne suis simplement romantiquement intéressée par les hommes noirs, merci. Ma copine, bon courage. Bien évidemment, tout le monde a droit à ses préférences et c'est carrément normal, ça devrait être normal, parce que bon, d'être intéressé par des personnes qui ont les mêmes traits phénotypiques, ok? Et surtout si on baigne dans cet environnement-là. Et franchement, je ne suis pas sûre qu'elle baigne dans cet environnement-là, si ce n'est qu'elle retourne
dans cet environnement-là après avoir fini son environnement professionnel avec des personnes, disons, d'un peu partout. Parce que si elle est successful, comme elle dit, éduquée et successful, c'est qu'elle elle a accès à des personnes de tout horizon et pas simplement des personnes noires. Si c'est les États-Unis, je ne sais pas si c'est les États-Unis, mais même si c'est l'Angleterre, bref, si on est en Occident, c'est le cas. Si on est éduqué et qu'on est successful, c'est qu'on a accès à a range of people, a rainbow of people, ok? Donc, elle a décidé de réduire ses options, hein, et de ne choisir et de rester simplement avec une personne avec ses traits phénotypiques, ok? Et elle rencontre des difficultés par rapport à ça, hein, the struggle is real, mais madame ne cherche pas de solution, ok? Donc en fait, moi c'est le genre de personne, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne supportent pas ce genre de personnes, c'est-à-dire pas pour son intérêt pour les hommes noirs, hein, c'est-à-dire des gens qui se plaignent mais qui ne cherchent aucune solution. Et lorsqu'on leur propose une solution, hop, ils dégagent cette solution-là d'un revers de la main. Donc, ils veulent rester dans le struggle. Et ce qui est pitoyable en plus, c'est que elle vient préciser donc qu'elle veut absolument c'est-à-dire choisir dans le même panier, même s'il y a même s'il y a beaucoup de pommes pourries. Donc, elle vient bien signifier qu'elle veut continuer de piocher dans le même panier, et ça saoule même les hommes noirs. C'est ça qui est marrant, quoi. Et je comprends. Le pire, c'est que je comprends. Shut up! Just do your thing. Tu vois? Si tu n'as pas envie de changer le résultat, tais-toi à un moment donné. Tu vois? Et les hommes noirs sont pas là pour se dissocier des autres pommes pourries. Ok? Pour eux, ils sont tous, voilà, c'est le même lot. C'est le même lot. Donc le mec, il cherche même pas à se dissocier. Non, please. C'est-à-dire, élargis tes horizons. On a besoin de moins de ça dans la communauté. Tu vois? Et un autre homme, non, il dit la vérité. C'est cry baby, là. Du genre, ouais, je vais bientôt aller voir d'autres horizons si vous vous comportez pas bien. Fais-le seulement. Enfin, épargne-nous ton bullshit, quoi. Tu vois, just do it. Et puis il y a une autre femme noire, mais c'est pas ce qu'elle est en train de dire. En gros, elle est en train de dire qu'elle qu'elle veut absolument continuer de piocher dans le même lot. C'est-à-dire, elle se rend même pas compte à quel point elle casse les pieds à tout le monde, en fait. Dans n'importe quel domaine, hein, de vie, quand on n'arrête pas de se plaindre, on fatigue les autres. On fatigue les autres. Tu changes rien, t'auras le même résultat. Épargne-nous ton bullshit. Tais-toi. Tais-toi, à la rigueur, souffre en silence. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Et surtout, fais bien attention de laisser notre image tranquille. Parce que les hommes noirs, ils cherchent pas à faire la différence entre les pommes pourries et les pommes saines. Non. Ils font encore plus de bruit quand on touche aux pommes pourries, si vous n'avez pas remarqué. Et c'est bien ça le problème. Oui, mais elle est pas en train de dire ce genre de choses, hein. Et elle de se... Alors, pas du tout. Le mec, rien à faire, quoi, tu sais. C'est au moins la 30e fois que je vois des posts similaires nous menaçant de sortir, donc, de manière exogame, donc sortir avec des personnes hors communauté, entre guillemets. Honnêtement, franchement, vous devriez, ok? C'est clair que les hommes noirs ne sont pas votre type. Et donc l'autre qui essaye simplement d'expliquer à cet homme noir. Mais elle dit littéralement l'exact opposé de ce que tu dis. Tu dois être en train de répondre au mauvais tweet. Non, ça c'est un problème, quoi. Certaines femmes noires sont têtues, entêtées, quoi. Hard-headed. Il sait très bien ce qu'il est en train de répondre. C'est toi qui veux pas comprendre. C'est vous qui voulez pas comprendre et vous continuez, hein, de vouloir choisir dans le même panier où il y a 10 pommes, dont 8 sont pourries et il y en a deux pommes saines
pour 10 femmes noires. Continuez comme ça. Ok? C'est pour ça qu'ils se permettent de vous parler comme ça, même quand vous allez, soi-disant, dans leur sens ou je sais pas quoi. Vous ne vous respectez pas, ils ne vous respecteront pas. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Ah, j'ai pas du tout envie de cette dynamique-là dans mon couloir. Ok? Donc, si ce sont des femmes noires qui viennent simplement se plaindre, se plaindre de choses, sans essayer de trouver une solution, sans décider de changer leur manière de voir, de changer quelque chose, de changer leur manière de voir, de décider de se battre pour obtenir un autre résultat, je ne les veux pas dans mon couloir. Ok? Donc ça va être la dynamique cette année. Ok? Donc si vous êtes dans mon couloir simplement parce que vous pensez que je vais faire du black man bashing, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que si vous avez compris mon message depuis le début, mon problème, ce n'est pas les hommes noirs. Ok? Mon problème, c'est que les femmes noires pleurent derrière ces hommes noirs. Ok? Donc, quand ces hommes noirs passent leur temps à élever des femmes d'autres phénotypes, les femmes noires pleurent. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire, j'ai un problème avec le victimhood. Pour ceux qui sont dans mon couloir depuis un certain temps, vous savez que j'ai un problème avec la victimisation. Ok? On a de l'agentivité, on peut décider. Ok? On peut décider de ne pas accepter l'abus. Et clairement, mon seuil de tolérance pour l'abus est très, très bas. Très, très bas. Ce qui veut dire que dans ce couloir-là maintenant, si quelqu'un vient en insultant le groupe des femmes noires ou en m'insultant moi, je vous bloque directement. Ok? Je n'ai aucun problème avec les divergences d'opinion. Aucun problème avec ça, vraiment. Parce que moi, je suis là, je partage, je transmets certaines choses, mais j'apprends. Ok? Et je veux bien apprendre. Et j'en apprends toujours des personnes, même que je suis en thérapie, j'en apprends énormément. Ok? Donc, je n'ai aucun problème à être bousculé par les points de vue des autres. Aucun. Mais vous allez me respecter dans mon couloir, par contre. Vous pouvez aller m'insulter dans le couloir des autres, j'ai aucun problème avec ça. Je viendrai même pas vous chercher. Mais dans mon couloir, là, vous allez me respecter. Et je dis ça aussi pour exemple. Parce que je suis l'exemple de quelqu'un. Ok? Qui a peut-être l'habitude d'accepter l'abus. Moi, mon seuil de tolérance est très très bas. Ok? Les femmes noires sont des femmes d'abord. Donc nous avons pratiquement les mêmes privilèges que les autres femmes. Ok? Je dis pratiquement. Parce qu'on a tous, voilà, nos liabilities, comment on dit ça même en français? Nos désavantages. Voilà. Mais on a aussi nos privilèges, ok? En tout cas, cette femme-là, par exemple, qui est venue partager ces 3 tweets-là, c'est-à-dire se plaindre de la difficulté de trouver un homme noir qui rentrerait dans tous ces qualificatifs-là, et de fermer toute option, voilà, à d'autres solutions. Donc, elle veut juste se plaindre. Demain, cette femme-là aura un certain âge, avec, en tout cas, ce genre de raisonnement, je ne sais pas quel sera son dénouement. C'est-à-dire que, j'imagine, ça c'est l'exemple que j'ai quand je pense à cette femme-là. Il y a plusieurs supermarchés, donc elle a l'habitude d'être simplement à acheter dans sa supérette. Sa supérette tenue par un homme noir pour les hommes noirs, ok? Dans cette supérette-là, ok, on cherche, on va imaginer les hommes noirs comme, comme des fruits. On va dire le même fruit. Ouais, ou des fruits en tout cas, comme les fruits. Et ça m'amuse parce que quand je vais chercher mon bobola, je vais aller chercher mon bobola chez un Camerounais. À Bruxelles, le Camerounais où je vais maltraite ses produits. Ce qui fait que comme j'ai du respect pour moi-même, ok, je ne vais pas me forcer
à être maltraitée en tant que cliente chez mon frère. Ok? Si mon frère ne me respecte pas, hein, c'est à travers le respect de ses produits pour ses clients, je m'en vais ailleurs. J'ai pas de problème à aller ailleurs. C'est tant pis si tu respectes pas. Par contre, elle, ce qu'elle est en train de dire, donc, je vais tout le temps dans cette supérette-là. Dans cette supérette-là, la plupart des fruits sont endommagés. Hein, d'après ces qualificatifs, ok. La plupart des fruits sont endommagés. Ok. Donc cette supérette-là ne me permet même pas d'obtenir des fruits décents. Ok. En tout cas, des fruits décents, il y en a très très peu pour beaucoup trop de personnes qui veulent acheter des fruits ou des produits dans cette supérette. Hein. Mais la plupart des hommes noirs sont endommagés par rapport aux qualificatifs recherchés pour très peu, pour beaucoup de femmes noires qui veulent absolument acheter produits dans cette supérette. Ok? Et se retrouvent avec des produits endommagés. Vous pensez que le vendeur, ok, de cette supérette va vous respecter? Vous pensez que le vendeur va vous respecter et vous proposer de meilleurs fruits alors que vous insistez toujours pour dépenser votre argent chez lui? Non, non. Vous êtes en train de dire que vous êtes maltraité. Donc cette femme-là est en train de dire quelque part qu'elle est maltraitée dans cette supérette, mais ne me parlez pas des autres supermarchés. Ne me parlez pas des supermarchés ou des centres commerciaux. Supermarchés ou centres commerciaux. Je veux continuer dans cette supérette. Vous voulez travailler comment avec ce genre de femme? Vous voulez quoi? C'est-à-dire, c'est cette énergie-là que je ne veux pas dans mon couloir. Si tu veux continuer de souffrir, tu veux continuer de te plaindre, va faire ça ailleurs. Ce que j'aimerais, donc, c'est élever le niveau dans mon couloir. Ok, donc on va réfléchir à ce que l'on peut changer, nous, dans la manière de voir les choses. Et pour ça, on va utiliser la citation de Maya Angelou. Maya Angelou, je l'adore. Pour ceux qui savent pas qui elle est, je ne sais pas où vous vivez, allez vous renseigner. Et je l'adore. C'est-à-dire que j'ai très peu de tatouages, mais j'ai un tatouage d'une citation de Maya Angelou. C'est pour vous dire à quelle fois j'aime beaucoup cette femme-là. Ok? Et elle dit, si tu n'aimes pas quelque chose, change-la. Change cette chose-là. Si tu ne peux pas la changer, change ton attitude par rapport à cette chose-là et arrête de te plaindre, en gros. Donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire à cette femme noire-là. Ne nous casse pas les pieds à nous dire à quel point ceci, cela, hein, si tu veux rien changer par rapport à cette situation. Ok? Et donc, ça, c'est vrai pour d'autres problèmes dans notre propre vie. Ok? Et c'est pour ça que parfois, quand un problème se pose et qu'il est lourd à porter, souvent ce n'est pas tant le problème, mais le point de vue de la lecture du problème qui est lourd à porter. Et le problème est encore plus lourd à porter si on l'extériorise. C'est-à-dire que si on pense que le changement ne peut venir simplement que de l'autre, alors là, le problème s'amplifie et s'intensifie. Hein? Demain, on tombe sur ce genre de vidéo d'une femme noire de 39 ans, ni mariée, pas d'enfant, pas dans une relation sérieuse, désespérée, demandant de l'aide à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle était le genre de femme noire là à ne pas vouloir utiliser toutes les options qu'elle a? Et à insister à vouloir le produit qui se trouve dans cette supérette-là où les produits sont maltraités. Maintenant, le temps est passé, 39 ans. Il est possible qu'il n'y ait aucune relation entre les tweets et cette femme-là. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui ont décidé de ne pas ouvrir leurs options
hein, et qui se retrouvent à ce niveau-là. Et bien sûr, qu'on me raconte pas, oui, il y a des femmes qui ont 39 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui sont pas mariées, tout ça, et qui le vivent très bien. Ce n'est pas le cas de cette femme-là qui est en train de pleurer, hein, sur vidéo. Enfin, bref. Voilà. Là non plus, rien n'est perdu. Là non plus, rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu. Il ne suffit que de décider, ok? Donc d'arrêter de se plaindre. Donc on a le droit de prendre ce petit temps-là et se plaindre, ça c'est humain. Mais à un moment donné, si on veut un autre résultat, il va falloir décider de prendre les choses en main. Il n'y a pas grand-chose à changer parfois, mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Si on veut un autre résultat, il faut changer quelque chose. Et donc cette femme-là, qui est dans tous ces états parce qu'elle fait peut-être le constat de sa vie là, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant et que apparemment c'était des choses qu'elle aurait voulu avoir, apparemment. Voilà une autre citation intéressante de Tony Robbins. Si vous ne savez pas qui c'est, allez chercher. Okay, j'ai pas envie que la vidéo soit extrêmement longue, mais c'est un peu aussi un espèce de coach de vie comme ça. Et c'est pas quelqu'un que je suis spécialement, mais parfois je tombe sur une petite vidéo. Voilà, il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire, ok? Et il dit là dans cette quote, dans cette citation, si tu n'aimes pas ta vie, change-la. Comment la changer? Tu décides, ok? Il n'y a aucune action sans une décision. Donc il faut d'abord décider avant qu'il y ait action. La décision est la mère ou le père de l'action, et l'action, c'est ce qui change ta vie. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, ok? Puisque, voilà, le cerveau, il a ses habitudes, tout ça. Et donc, quand il s'agit de décider d'un changement, voilà, le cerveau est un tout petit peu rigide au début, mais le cerveau est aussi très flexible. Donc, faut juste répéter l'action décisive plusieurs fois pour qu'elle devienne une habitude. Mais si vous décidez pas de changer votre situation, déjà donc de décider, hein, et ensuite mettre en action, en tout cas certains changements, il y a rien qui se passera. Il y a rien qui se passera. Et je vous dis ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a tous des décisions à prendre dans notre vie et c'est pas facile. Ok? On peut aussi admettre que c'est pas facile à un certain moment, quoi. Hein? Par petits pas. Mais il ne se passera rien si on ne décide de rien. Ok? Et donc, c'est un peu l'énergie que j'aimerais avoir dans mes vidéos tout au long de cette année au moins, quoi. Maya Angelou nous dit « Ce que tu es censé faire », donc c'est la même citation qui est un peu modifiée, ou c'est peut-être la première, hein, j'ai l'impression que c'est la vraie citation qui dit que ce que tu es censé faire quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est de la changer. Si tu ne peux pas la changer, change ta manière de penser à propos de cette chose-là, ne te plains pas. Donc les femmes qui viennent avec toute leur négativité et qui ne veulent rien changer, surtout quand je sais qu'elles ont plus de 30 piges, ça c'est un peu lourd à porter. Donc qui viennent juste se plaindre, ça je n'aime pas, ok? Ou qui viennent justement en plus perturber d'autres femmes avec leurs pensées super limitantes. Ça j'ai un problème, ok? Ou qui viennent mettre la force du changement dans un groupe extérieur qui est donc le groupe des hommes noirs. Ça aussi, ça me tape sur le système. Okay? Donc, quand j'aurai ce genre de personnes, en tout cas, quand j'aurai cette vibe-là dans les messages, moi, je vais pas tout le temps prévenir. Je l'ai fait cette année, j'ai prévenu. Surtout pour les femmes noires, j'avais du mal à tout de suite les bloquer, ok? Parce que, quelque part, cette chaîne, elle est dédiée aux femmes noires, ok? Mais comme je vous dis, je ne supporte que très peu l'abus, le manque de respect, ok? Dans mon couloir, en gros, dans ma maison. Hein? Tu peux me manquer de respect dans ton couloir, dans ta maison, et je me casse ou je ne viens pas. Mais dans mon couloir, ça ne va pas. Et donc, cette année-là, je vais
simplement bloquer les gens qui me manquent de respect ou les gens qui pensent qu'ils peuvent m'abuser ou abuser des femmes noires, ok? En manquant de respect et en dénigrant et en insultant. Ça, je n'accepterai plus non plus dans mon couloir, ok? Et donc, cette année, on va plutôt travailler, en quoi, nous, les femmes noires, on peut changer une certaine dynamique pour nous, ok? Pas pour les autres, pour nous. Alright? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis Ketsom, psychologue, et on se capte à la prochaine.